Alors, Bezrat Hashem, on continue Da'at Udvuna, chapitre Lamedhe, le chapitre 35, dans la page Taf Petet 489, à droite, Veda. Veda ki mishu am haaretz, eno metaken shum madrega klal. Celui qui est am haaretz, il fait pas de tikkun dans les niveaux spirituels, pas du tout. Il atteint pas, il les atteint pas. Pour atteindre des niveaux spirituels, il faut avoir une connexion directe avec la Torah, avec les mitzvot. Et si lui-même, il n'étudie pas beaucoup, il faut qu'il ait une connexion directe avec Talmid Chacham, qui peut l'associer dans sa Torah. Et c'était la takana de Moshe Rabbeinu qu'il a fait Issachar ou Zvulun. Issachar ou Zvulun, ce n'est pas une tzedaka. C'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier, et bien il va s'associer avec quelqu'un qui étudie pour lui aussi avoir le niveau spirituel. C'est pas une légende, c'est pas une blague, c'est pas seulement pour retirer de l'argent, non. Ça c'est vraiment une vraie takana que Moshe Rabbeinu il a fait. Il a fait pourquoi? Et le Chafetz Chaim il disait que c'est le même niveau que le Talmid Chacham. Si quelqu'un maintenant il supporte le Talmid Chacham, c'est quoi supporter un Talmid Chacham? J'ouvre la parenthèse parce que pour comprendre c'est quoi Amma Haaretz et c'est quoi Talmid Chacham, parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Qui est Metaken? On sait que l'homme, il est dans ce monde pour trois choses. Trois choses il doit réaliser dans ce monde. C'est lesquelles? Birurim, Tikkun et Liboun. Birurim, ça veut dire il doit ramasser les étincelles de sainteté qui sont tombées au temps de Adam Arishon et que lui, il faisait partie de Adam Arishon, que sa Neshama est venu récupérer les étincelles de sainteté qui sont tombés. Donc c'est le moment qui est venu, le Gilgoul, c'est le moment arrivé dans le temps des 6000 ans, c'est le moment qui est arrivé pour les ramasser. Ça c'est le birou. Ça c'est le birou. Le tikkun, c'est le tikkun pour lequel il est venu réparer, c'est la réparation. Et le liboun, c'est nettoyer les fautes. Très bien. Donc maintenant, c'est qui fait le tikkun? C'est qui fait le tikkun? Il te dit c'est celui qui est Talmid Chacham. Talmid Chacham, il fait le tikkun. Il te dit que le Amma Haaretz n'atteint pas des niveaux. Ve'afilu mi shemegulgal beba'al chay ve'ze Amma Haaretz im achal basar ha'ba'al chay ha'hu eno yachol letakno ומכל שכן שלא יתקן המגולגל בצומח ומכל שכן בדומם כי פשוט הוא שמגולגל בדומם וצריך לעלות 3 מדרגות אף על פי שעולה אותם ביחד כנזכר לאל כמו אם יאכל אדם מעט עפר כנזכר לאל עם כל זה צריך תיקון יותר גדול מאוד ממי שאינו עולה רק 2 מדרגות וצריך תיקון וכוח גדול לתקנו וכן מי שאינו מחוסר רק מדרגה אחת הוא נתקן יותר בנקל מאוד ממי שצריך לתקן 2 מדרגות. Donc maintenant je vais résumer, c'est très important ce qu'il est en train de nous dire ici, que l'homme il est dans quel madrega? On appelle ça Datsham. Datsham, c'est 4 niveaux. C'est Domem, Tsomeach, Chaim, Medaber. Ça veut dire que dans le monde où on vit, il y a 4 niveaux. Il y a le niveau du Domem, qui sont les pierres, la poussière, la terre, etc. Et il y a le niveau du Tsomeach, qui est le végétal. Ensuite, il y a le niveau du Chai qui est l'animal, et il y a le niveau du Medaber qui est l'homme. Ça veut dire que une fois que l'homme il est en tant qu'homme, donc il fait le tikkun qu'il fait. Il y a des averot que l'homme il fait dans ce monde qui lui font faire marche arrière. C'est quoi marche arrière? C'est qu'il peut revenir en Gilgoul dans une béhéma, dans une bête, à cause des averot qu'il a fait. Par exemple, un des cas que Arizali donne, c'est quelqu'un qui était avec une Goya. Quelqu'un qui était avec une Goya, par exemple, son Gilgoul, c'est dans un animal. C'est qu'un exemple. Il donne d'autres exemples, c'est vrai que pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Maintenant, s'il a fait des avérotes encore plus graves, il revient dans une plante. Et s'il a fait des avérotes encore plus graves, il revient dans le domème qui est dans la pierre ou dans la terre. Maintenant, ok, il est là-bas maintenant, il faut le ramener. Tu dis voilà, comment on va le ramener? C'est au moment où il y aura un tikkun. Ça veut dire que le moment où par exemple, l'animal, il va venir manger, il va venir maintenant paître avec les asabim, c'est les herbes, et avec les herbes, il va manger un peu de poussière et de terre qui est avec les herbes.
Maintenant, cette terre, il peut avoir un gilgoul qui s'appelle le domem, c'est la terre. Donc en mangeant cette herbe avec cette terre, si maintenant il y avait un gilgoul, une neshama, un nitzos dans cette terre va rentrer dans le corps de l'animal et va devenir l'animal. Il va monter 2 niveaux. Du domem, il va venir au chai. Il va sauter le niveau de tsomeach, il va arriver au niveau de chai. Cette bête, ce gilgoul, il est à l'intérieur de lui, il fait partie de la bête. Tu vois maintenant, tu vas dire, ok, maintenant moi j'ai envie d'acheter une bête pour toute la fête. Alors tu te prends une bête au complet, tu vas faire la shrita, kadat vekadin, kasher, elle va sortir kasher. Et là, cette viande qui va être mangée chez l'homme va devenir une partie de l'homme. Une bassar mi bessaro etzem me'atzamav. C'est-à-dire cette viande va devenir une partie de l'homme. Et voilà maintenant que du domaine, j'ai ramené cette neshama au Medaber. Medaber, c'est l'homme. Comme il est venu une partie de son corps. Et c'est comme ça que j'ai fait remonter, cette neshama. Maintenant. Des arbres, Daniel, c'est marqué, il y a même des feuilles des arbres, etc. Oui. Alors là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il peut avoir un gilgoul dans un arbre, dans des feuilles de l'arbre ou dans tes plantations, il peut avoir un gilgoul là-bas. Donc maintenant, il faut qu'il fasse. Voilà. Maintenant, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que combien de niveaux il faut réparer pour le ramener dans le Médaber, pour le ramener au niveau de l'homme. Parce qu'on parle des gilgoulim qui étaient au niveau de l'homme, c'est de ça qu'on parle. Donc il faut refaire les étapes pour finalement le ramener au niveau de l'homme. C'est ça l'idée. Même le dernier niveau dont tu as parlé, c'est-à-dire au niveau de l'homme, tu n'arrives pas dans l'homme directement. Après le 4e niveau, parce que c'est le minéral, le végétal, l'animal et le dernier, c'est l'être humain. L'être humain, avant d'accéder à un niveau de réparation, il doit passer par le guénom. Oui, mais toi, non, on parle de 2 choses différentes. Moi, je te parle dans ce monde. Toi, tu me parles après que la neshama, elle a quitté le corps. Et maintenant, on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec lui. Est-ce que lui, par exemple, il peut rentrer directement en Gan Eden ou non? Alors, peut-être qu'il faut passer par le Gehinam. Mais il y a des cas de figure, que tu saches, il y a des cas de figure que même au Gehinam, il n'a pas le privilège. Même au Gehinam, il n'a pas le privilège de rentrer dans certains cas de figure où il a fauté énormément. C'est 11 mois, parce qu'il est 11 mois. Alors, ça, c'est quand il a le privilège de rentrer là-bas. C'est un privilège Gehinam. Oui, ça veut dire que si maintenant il n'a pas mérité le Gehinam parce qu'il a fait trop de Averot, donc il est dans ce qu'on appelle Kafakela. Kafakela, c'est-à-dire c'est vraiment. Mais bon, on ne parle pas de ça pour l'instant. Toi, tu me parles déjà pour la punition de la Neshama ou bien la récompense s'il doit rentrer au Gan Eden. Mais non, moi je ne parle pas de ça. Moi je parle quand il est dans ce monde. Il est en Gilgoul dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est maintenant avec quoi il commence. On continue maintenant avec le Hamaharetz. Qu'est-ce qui se passe avec le Hamaharetz? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? C'est quoi son tikkun? Veine Hamaharetz en bo koach levarer ou ltaken ou la'alot afilu madrega ahat. Maintenant, moi j'ai parlé de 4 niveaux. Ça veut dire que si maintenant la Neshama, chas v'shalom, elle est tombée dans le domaine, il faut la monter 4 niveaux. Donc on a expliqué comment on va la monter. Maintenant le Hamaharetz, même un niveau, il ne peut pas faire monter. Ça veut dire... Hamaharetz, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté ni avec la Torah, qui n'est pas connecté ni avec la Torah, ni avec les mitzvot. Donc il n'a pas de force spirituelle qui va l'aider à faire le birour. C'est-à-dire que pour faire le birour, il faut avoir il faut être connecté. Il faut être connecté à la Torah et les mitzvot, qui est la force spirituelle qui va m'aider à faire le birour. Donc si c'est ainsi, pourquoi la Gemara m'a dit que le Hamaharetz, il est interdit de manger la viande seulement? Parce qu'il ne fait pas de birour. Alors il n'a pas le droit de manger la viande. Pourquoi il mange la viande? Il ne fait pas de birour. Alors maintenant, si c'est ainsi, il ne doit pas manger ni le végétal, il doit pas manger tout ça. Parce que s'il ne fait pas de birour, pourquoi il mange? C'est-à-dire, c'est le cours qu'on a fait, avant-hier. C'est comme ça. C'est que tout le niveau de l'homme, c'est selon le birour qu'il fait. C'est-à-dire que si maintenant, je donne un exemple, si maintenant dans un aliment il n'y a pas de birour, alors la Torah va te dire ne le mange pas. Par exemple, la Gemara dit pourquoi tu ne manges pas le cochon? Tu vas me dire il n'est pas bon. C'est faux. La Gemara dit efshi ve efshi, il est très bon.
Et pourquoi tu ne le manges pas? Parce qu'Hachem, il m'a dit de ne pas le manger. Et pourquoi il t'a dit de ne pas le manger? Arizal, il te dit, tu sais pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire le birour. Il n'y a pas de birour à faire là-bas. Donc là où tu ne fais pas de birour, tu n'as pas le droit de le manger. Tu n'as pas le droit de le manger. Non, birour, c'est que j'arrive. Alors, attends, je vais te dire c'est quoi le birour exactement. Avant la faute de Adam Arishon, le Tov était d'un côté, le Ra était d'un autre côté. C'est pour ça que le serpent, quand il est venu pour parler à Adam Arishon, il était en dehors du Gan Eden, autour de la clôture du Gan Eden, en dehors. Il n'était pas à l'intérieur. Après la faute, c'est comme si tu as pris du houmous et de la trina, tu les as mélangés. Tu peux les séparer? Non. C'est ça le Tov et le Ra. Ça c'est Tov Ra mélangé. Alors comment je les sépare? Très belle image. Alors c'est quoi le birour? Le birour c'est oui je veux les séparer. Et tu dis bah, très bien, viens. Étudie la Torah, fais les brachot, fais les mitzvot, tu vas les séparer. Et c'est ça tout le travail du juif. Le travail du juif et de tout le Ham Israël, c'est de séparer le tov, le bien du mal, de le séparer pour finalement arriver à la rédemption finale. C'est quoi la rédemption finale? J'ai fini le travail. C'est tout, j'ai fini le travail. Quel travail? De séparer le bien du mal, qui était avant la faute de Adam Arishon. Et à la faute de Adam Arishon, il s'est mélangé. Tu as 6000 ans pour le faire. Maintenant, tu as Achishena, tu peux le devancer. Comment? Des fois, tu fais des birourim pour 100 ans en avant. Tu peux, des tzadikim, ils ont fait ça. Ils ont fait. Mais le problème, c'est quand il y a les Rechaim, ils vont abîmer ce que les tzadikim ils font en avance. Ce que tu as fait, Be'ita, ce que tu as fait ce matin maintenant, ta tfila de ce matin, personne ne peut la casser. Personne. Toutes les avérotes du monde ne peuvent pas abîmer ce que j'ai fait en son temps. En son temps, ils ne peuvent pas l'abîmer. Les Rechaim, ils peuvent abîmer ce que j'ai fait en avance. Ce que j'ai fait des fois une mitzvah extraordinaire, ça m'a réparé 10 ans en avance. Mais les avérotes, ils peuvent m'abîmer ça. Mais ce que j'ai fait en son temps, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que le 6000 ans, il est limite. Il n'y a pas plus que 6000 ans. Parce que tout ce qui s'est fait en son temps, il reste. Il reste la Netzar, il ne bouge pas. Mais dès que ça se finit, il te dit Pitom Yavo. Maintenant, tu as compris c'est quoi ce Pitom? Pourquoi Pitom? Makara. Alors qu'il y a un midrash qui dit non. Bivhilu yatsanu mi Mitzrayim. On est sorti d'Égypte précipité. Les Atid Lavo, vous n'allez pas sortir précipité. Non. Les Atid Lavo, il y a la Torah. Vous ne sortez pas précipité. Ok, très bien. J'arrive dans le passage, il dit Pitom Yavo. Ah, alors c'est quoi? Je ne comprends pas. Tu me dis on ne va pas sortir précipité. Maintenant tu dis Pitom Yavo. La réponse est la suivante. On ne va pas sortir précipité par rapport au paro qui est derrière nous. Pourquoi? Parce que dès que la rédemption est venue, la Sitra Ahra, les paro et toute la famille des paro, ils sont finis. C'est-à-dire tout la Sitra Ahra, les Chitzonim, tout est fini. Donc on n'a plus à se sauver de personne. Tu n'as plus besoin de te sauver de personne. C'est ça que ça ne va pas être Bevilou. Ça c'est Bevilou parce que je me sauve de Paro, je me sauve des Chitzonim, je me sauve de Sitra Ahra, je me sauve du Samer même, je me sauve du Nachash. J'ai pas le choix, ils sont là, on vit avec eux. Alors que les Atid Lavo, tous ceux-là ils sont finis. Fini. Bila Amavet la Netzar, ou Machadim Ame al Kol Panim. Il n'y aura plus rien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Bevilou. Personne ne court après toi. Mais par contre, dès que les birourim sont finis, là c'est Pitom Yavo. Ça c'est tout, il va venir d'une manière soudain. Pourquoi soudain? Parce qu'il va venir et dire ça y est, vous avez fini. Allez, les jeux sont finis, c'est bon. C'est bon, vous avez fini. Alors ceux qui ont mérité, allez, ils sont avec moi, on y va. C'est ça Pitom. Tu as compris c'est quoi Pitom? C'est ça soudain. Soudain, tu vas te réveiller, tu vas dire ah, on a fini. Ok, le travail il est fini. C'est comme maintenant, par exemple, tu travailles dans une compagnie et ils doivent arriver à une certaine production. Et dès que la production est finie, ça y est, ils ferment. Maintenant, toi, tu sais pas, toi, tu travailles. Tu sais pas quand elle est finie la production. Mais il y a quelqu'un qui compte. Il y a quelqu'un en arrière qui compte. Dès que la production est finie, il met dans le micro. Allez, on s'arrête, la production, elle est finie. Là, tu sais que tu as fini de travailler. Alors, tu reviens le lendemain pour une nouvelle production. C'est exactement ça. Dès que la production, ça veut dire dès que les birourim sont finis, aspitom yavo. Et il te dit alors maintenant, comment tu réponds à la question? Si c'est ainsi que le Hamaharet, il ne fait pas les tikkunim, donc pourquoi il mange le tsomeach et pourquoi il mange le domem? Il ne devrait pas manger ni ça, ni l'un, ni l'autre, comme la viande. Il ne mange pas la viande parce qu'il ne fait pas de birourim. Alors voilà, on va voir la réponse. Aval. Aval liyot ki en la anisho alma she'eno metaken
שתיים או שלוש מדרגות ביחד. לכן הותר באכילת הדומן והצומח, אבל הבשר של בעל חי נאסר לו לאוכלו, כיוון שאין בו כוח לתקן אפילו מדרגה אחת מבעלי חיים לאדם. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, עם הארץ אסור לאכול בשר. Ça veut dire que finalement il te dit la vraie réponse c'est quoi? C'est que oui, il n'a pas la force de faire le birou, mais dans la viande de l'animal, dans son corps à lui, que son corps il est amaret, il ne peut pas faire le birou. Mais dans le domem et dans le tzomeach, il peut une madrega, une après l'autre, pas plus. Mais dans la viande, il ne peut pas faire le birou. Et c'est pour cela que finalement, Chachamim, ils ont dit que le Amma'aretz, il ne pourra pas manger de la viande. Omnam talmidei Chachamim, yesh bahem koach letaken ula'alot madrega achat ha'elyona, vehi min ba'al chay la'adam, bizchut toratam, ve'talmidei Chachamim hayod'im b'chokhmat hazohar, בדרך הסוד, יש בהם כוח להעלות שתי מדרגות, והוא מצומח לאדם, ומכל שכן מבעלי חיים לאדם, והתלמידי חכמים המופלאים בחוכמת האמת, בשורשה, יכולים לעלות אפילו מדומם לאדם, ומכל שכן מבעל חי לאדם. Donc voilà la réponse. Il nous donne maintenant trois niveaux de Talmidei Chachamim. 3 niveaux de Talmidei Chachamim. Premier niveau de Talmidei Chachamim qu'ils ont la force, ils vont les alot madrega achat eliona. C'est-à-dire qu'ils auront la force de quoi? De transformer la viande de l'animal dans leur corps et faire le birour grâce à la Torah. Et ça c'est grâce à la Torah. Maintenant, Talmid Chacham qui connaît le Zohar, lui peut faire 2 madrigot en même temps. Alors c'est-à-dire, encore une fois, le premier niveau, c'est un Talmid Chacham qui connaît la Torah, mais pas le Zohar et la Kabbalah, la Torah seulement. Il peut faire un niveau. C'est quoi un niveau? Transformer la viande de l'animal dans son corps, il peut faire le birou. Très bien. Le Talmid Chacham qui connaît le Zohar, il peut monter 2 niveaux. C'est quoi 2 niveaux? Il peut manger par exemple une salade et à travers la salade, faire le birou dans son corps, à travers son corps, parce que la salade devient dans son corps. Et donc il fait le birou du Adam. C'est-à-dire du végétal, il devient Adam. Ça, c'est celui qui connaît le Zohar. Bederech Hasod. Donc, lui, il peut faire les 2 madrigotes. Maintenant, tu as le 3e niveau de Talmid Chacham qui connaît la Chokhmat Emet à sa racine. À sa racine, Beshorcha. Lui, il peut faire 3 madrigotes d'un coup. Afilou, midomem la Adam. C'est-à-dire, même s'il mange maintenant un peu de poussière dans un fruit, donc, et il y avait un gilgoul dans cette poussière qui est le domem, il peut faire monter 3 madrigotes d'un coup, il peut le transformer du domem, de cette poussière, il peut le transformer en l'homme, en son corps, qui est un homme et qui devient Adam. Donc il a transformé. Donc conclusion, Amaharet, il peut pas, donc il n'a pas le droit de manger la viande, mais on lui a quand même permis le domem et le tzomeach. Talmid Chacham, 3 niveaux. Tu as le niveau qui connaît la Torah mais pas le Zohar, donc lui il peut être l'étaken de la viande au Adam, mais pas d'un coup les 3 niveaux, non. 2e niveau de Talmid Chacham qui connaît le Zohar, alors lui c'est 2 niveaux en même temps, du Tzomeach à Adam. 3e niveau de Talmid Chacham, à part le Zohar qui connaît toute la Kabbalah, Beshorcha, dans sa racine, lui il peut faire 3 niveaux d'un coup. Du domaine, il peut le rendre en Adam. Il peut le rendre en Medaber qui est Adam, il peut faire 3 niveaux d'un coup. Ou basé Tavin Mashamou Batalmud Beshabbat. Viens, on va voir maintenant, il te dit, tu vas comprendre la Gemara. Il y a une Gemara dans ma Sechet Shabbat, dans la page Kouf Mem, 140, Amoudbet. La Gemara dit comme ça. Amar Afrizda, Ana la be'aniyuti achlit yarka, Vela be'atiruti achlit yarka. De Amina Ademalai Keresi Yarka Ichul Bisra Esba. Il dit Rafriz d'un truc incroyable. Il dit moi j'ai pas mangé des légumes même quand j'étais pauvre. Et j'ai pas mangé de légumes même quand j'étais riche. Parce que jusqu'à que je vais remplir mon ventre de légumes, je vais le remplir de viande. Mais pourquoi je vais manger des légumes? Mais pourquoi faire? Si déjà je mange quelque chose, alors que ce ne soit pas des légumes. Si déjà je mange quelque chose, que ça soit de la viande.
Da'amina ademalai keresi, jusqu'à que je remplis mon ventre, yarka avec des légumes. Laisse tomber, je ne vais pas le remplir avec des légumes. Ichul bisra ve'esba. Je vais remplir mon ventre avec de la viande. Et je vais être rassasié avec la viande. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Rafrizda? Alors regarde ce qu'il te dit maintenant. Oublie sa fait, qui te dira Benu Chaim Vital. Comme ça il explique la Gemara. Oublie sa fait que Sharoe Ma'amar Ze Yishtomem. Et Rabotenu Zal Sidrut Batalmud Devarim Kaelu. Attends, tu t'es étonné, attends. Tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu manges maintenant des légumes? Au lieu de manger des légumes, il te dit Rafrizda, va manger de la viande. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est ça, attends. Ça c'est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit cette Gemara? Il dit Rabbeinu Chaim Vital, Yishtomem Adam. C'est quoi cette Gemara? Ou bifrat, shenira haz veshalom, kemeya'etz et Adam, hefer ma'amar Shlomo Amelech alav shalom. Il te dit, Kilo Rafrizda, il vient contredire Shlomo Amelech alav shalom dans Mishlei, Kaf Gimel, Pasuk Kaf. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Il dit Altehi besove yain vezolele basar lamo. Ne sois pas ceux-là qui attaquent, qui vident des bouteilles de vin, et qui mangent la viande tous les jours. Adrub, allez encore de la viande, allez vas-y. Qu'est-ce que tu manges à midi? De la viande, le soir de la viande, le lendemain de la viande. Rafrizda est pas pour lui ou pas pour nous? C'est ça la question. C'est ça la question de Rabbeinu Chaim Vital. Qu'est-ce qu'il nous dit Rafrizda? Shlomo Amelech, il nous dit fais attention. Attends, calme-toi, qu'est-ce que tu manges de la viande trop? Ne mange pas trop de viande et de vin, etc. Alors comment Rafrizda me dit ça? Au lieu de manger les légumes, vaut mieux manger de la viande. Vekaele ma'amarim acherim batalmud mavhilim et ha'adam hashomea. Et il y a d'autres encore dans le chasse, dans l'Akbara, des trucs comme ça, comme il dit Rafrizda, des trucs où tu deviens fou, c'est pas possible. Ach be'emet kol divrehem kegahaleesh. Mais c'est sûr que leur parole, c'est du émet, la amita, c'est de la vérité, et c'est du feu. Vehem sitre Torah, she'elimum me'ene apetaim, abilti reuyim la da'at sodam. En fait, il parlait de Sodot à Torah, qu'ils ont caché des yeux des bêtes, des amarès qui ne comprennent rien. Ils ont caché ça dans des histoires à dormir debout. Allez, qu'est-ce que tu manges au lieu de remplir ton ventre de légumes, va manger de la viande. Ils l'ont mis d'une manière, ça c'est pour cacher la vérité. Mais c'est sûr qu'ils parlaient tout de Kabbalah. Velachen dibrou derech mashal ou belitza. Donc ils ont parlé comme avec un mashal. Le mashal c'est manger, parce que c'est ce que l'homme y comprend. L'homme dans ce monde, c'est ce qu'il comprend. Manger, dormir, boire, c'est ce qu'il comprend. Alors il lui a parlé un mashal. Il lui a fait un mashal avec la nourriture. Vehem divrei chachamim vechidotam veafilu sichatam akalat trichat talmud. Même une parole banale des chachamim, tu as besoin de l'étudier. Parce que toutes leurs paroles étaient kadosh. Veze bi'uro shel davar. Maintenant viens, je vais te dire la vraie raison. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rafrizda? Voilà la raison. Hine en ani ela mina Torah ou mina mitzvot. Il dit le Zohar Kadosh. Quand Rafrizda il te dit Ana lo ba'aniyuti. Même quand j'étais pauvre, je mangeais pas les légumes parce que je préférais remplir mon ventre de viande que de légumes. Il te dit le ani que Rafrizda il a parlé, c'est le pauvre de la Torah. C'est un pauvre de Torah, comme il dit le Zohar Kadosh. C'est-à-dire même quand j'étais à Ma'aretz et que je suis considéré comme un pauvre de Torah, parce que Ma'aretz il peut être très riche, mais il est pauvre de Torah. Il te dit Velo bizman shenitchakem batorah ba mitzvot anikra az ashir. Et il a dit quand j'étais riche aussi, au lieu de remplir mon ventre de légumes, je prenais de la viande. C'est quoi riche? Riche de Torah. Quand il est devenu Talmid Chacham, quand il est devenu riche en Torah, c'est ça qu'il te dit. Velo bizman shenitrakem batorah ba mitzvot anikra az ashir. Lo haya ochel yerakot vetzmachem. Il mangeait pas les légumes et tous les tzmachim. Tous les tzmachim, c'est le tzomeach. Ve'adavar hu kepshuto. Et il te dit kepshuto, pourquoi? Là, il te donne la raison.
והטעם כנזכר לאל כי הנה בעניותו שהיה עם הארץ בלי ספק שלא היה יכול לעלות שתי מדרגות מצומח לאדם ולכן לא היה אוכלם ואף בהיותו עשיר בחוכמה אף על פי שיכול לתקן שתי מדרגות ביחד מצומח לאדם עם כל זה צריך כוח ותיקון וטורח גדול כנזכר לאל ולא היה יכול לטרוח טרחה יתרה כיוון דעמלי כרסי ירקה צריך לטרוח טרחה גדולה והרוויח מעט הוא יותר טוב לאכול בשר מבעל חי אשר בנקל יוכל לתקן כמה וכמה מגולגלים אשר בבשר ההוא כיוון שאינו רק עליית מדרגה אחת לבדה ונמצא כי הטורח מועט והנאה והרווח גדול ולזה אמר איכול בשרה ואסבע לשון שובע ומילוי קרס לומר כי בהנאה גדולה כזה בטורח מועט יתקן הרבה אבל באכילת הירקות הטורח גדול והתיקון מועט אכול ולא לשובעה עד כאן לשונו זלha. Donc voilà, comme ça il nous a expliqué Rabbeinu Chaim Vital que quoi, ça veut dire que quand il était pauvre il dit maintenant de manger des hirakot je peux pas faire deux madrigotes à Maharetz, il peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va directement chercher les nitzotzot là où ils sont. C'est parce qu'il peut pas faire deux madrigotes. Et quand il est devenu Talmid Chacham, il dit c'est dommage de perdre mon temps à manger des hirakot, alors que dans les hirakot, il faut faire deux madrigotes pour arriver à Medaber. Tu travailles trop pour rien. C'est mal payé. Vaut mieux aller dans la viande, là où il y a des gilgoulim. Et à travers ces viandes, tu vas ramener ces gilgoulim qui vont faire leur tikkun. Il dit c'est mieux payé. Mieux payé dans le sens figuré. Mieux payé, ça veut dire que c'est beaucoup plus de résultats. Le résultat est beaucoup plus grand. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital. Ah maintenant, on va voir ce qu'il va nous dire dans Sefer Likutei Torah. Dans Parashat Bereshit, ou Sefer Likutei Torah, c'est toujours les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Katav veze leshono. וזהו שצריך האדם לכוון בעת אכילתו שהוא מברך כל ניצוצות הקדושה אשר בתוך המאכל וזה שאמר הכתוב כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. Et on va commencer à faire un peu de kavana. Quel kavana tu dois avoir quand tu manges un aliment? C'est pas important, c'est quoi? Ça peut être un plat cuisiné, ça peut être des gâteaux, ça peut être du pain, ça peut être n'importe quoi, des friandises, n'importe quoi qu'il mange, il y a des birourim à faire. Alors il vient et te dit, écoute, la première kavana que tu dois avoir dans l'aliment, c'est que tu fais le birour des étincelles de sainteté qui sont dans cet aliment. Il te dit, c'est ça qui dit le pasouk, qui alkol motzapi Hashem yichye adam. Donc tu vis comment? Tu vis pas par la pomme physique, matière, non. Tu vis par le nitzot, par l'étincelle de sainteté qui est à l'intérieur de cette pomme. C'est ça qui a alkol motzapi Hashem. Tu vis avec tout ce que Hashem il ressort de sa bouche. Qu'est-ce qui ressort? C'est kadosh. C'est des étincelles de sainteté. Il te dit c'est exactement ça. Qui alkol motzapi Hashem yichye adam. C'est comme ça que l'homme il va vivre. Donc la première kavana la plus simple que tu dois faire, c'est celle-là. C'est que tu fais le birour du bien et du mal dans ce que tu manges. Ou pirusho, ki ma shehu bechinat adam, shehu aruchaniut shebo, eno mitparnes mina esev ve'alechem ve'abasar, ki imina gdusha asher betocham, vezeu motzapi Hashem, כשאמר ייחן ייקח כי באותו ההבל שאמר ייקח נהיה בו חם ולח שהוא בחינת חסד וגבורה וכל שהוא רוח וזה שאמר הכתוב ראו קרא אדוני בשם בצלאל ובאותה קריאה לבד שהוא ההבל מילא אותו חוכמה ובינה ודעת שם אש מים kol. Ça veut dire que tout ce que l'homme a besoin d'être chacham, c'est que Motzapi, c'est avec le haval d'Akadosh Baruch Hu. Le haval, le souffle,
Le souffle d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné la vitalité, qui a donné la force, qui a donné la possibilité de fonctionner, etc. Donc même la chorma qu'il a donnée à Betzalel, c'est avec son souffle. C'est avec le souffle d'Hachem qui motzapi Hachem. Motzapi Hachem, que ce soit la chorma, que ce soit la chaleur, que ce soit l'hiver, que ce soit l'automne, que ce soit le printemps, que ce soit n'importe quoi qu'il y a dans ce monde, que ce soit un homme chacham, moins chacham, tout. Tout c'est le pi, motza, pi Hachem. Donc quand tu manges une pomme, c'est qui te nourrit? C'est pas la pomme physique et matière. C'est le motza, pi Hachem. C'est le côté spirituel qu'il y a à l'intérieur de la pomme qui va donner la possibilité de grandir, de rester encore fraîche, de ne pas pourrir tout de suite. Et maintenant tu vas comprendre pourquoi. Une pomme pourrie ou n'importe quel fruit pourri, tu le jettes. Pourquoi tu le jettes? C'est fini les birourim. Il n'y a plus de birourim à faire. Dès qu'elle est pourrie, immangeable, donc il n'y a plus de birourim à faire. De la même manière qu'une viande non cachère, tu ne la manges pas à cause qu'il n'y a pas de birourim. Donc celle-là aussi qui a pourri, tu ne la manges pas parce qu'il n'y a pas de birourim à faire. Ou misé yichye ha'adam, de là il va vivre l'homme. Vezeu kavana amitit sheba achila, il te dit c'est ça la vraie kavana que tu dois avoir dans la nourriture. Et pas une autre, c'est celle-là que je suis en train de faire le birour entre le bien et le mal. Donc si tu fais ça tout le temps, finalement qu'est-ce que tu rentres dans ton corps? Que le bien. Rabbeinu Chaim Vital dans Sha'ar Ruach HaKodesh, il te dit grâce à ça tu peux avoir Ruach HaKodesh. En mangeant et en buvant, tu peux avoir Ruach HaKodesh. Comment? En faisant la bracha bien avec Havana, tu repousses le mal et tu rentres dans le corps que le bien. Tu repousses le mal, tu rentres le bien. Il te dit petit à petit, tu peux arriver jusqu'à Ruach HaKodesh. Veze Sha'amar HaKatuv, voilà, je le trouve dans le passouk qui te dit. Quel passouk? Mishlei, chapitre 13, passouk 25. Tzaddik ochel les sova nafsho. C'est quoi les sova nafsho? Il chassasie son nefesh. C'est quoi le nefesh? She'eno ochel les to'ala tagouf kim les to'alet nafsho. She'mevarer otam anitzotzot. Ça veut dire la raison première pourquoi il mange, c'est pas pour son corps. Non, c'est pour le nefesh qui est dans son corps. Que le nefesh qui est dans son corps, c'est lui qui va faire le birou. Donc c'est pour lui qu'il mange. C'est la première kavana. Velazé kol shulchan shelo amru alav divrei Torah kilu achlu mizifrei metim. Maintenant tu vas comprendre pourquoi Pirkei Avot dans Perek, dans le chapitre 3, pasuk 3, il te dit, dans la Mishnah 3, il te dit, la table où il n'y a pas eu divrei Torah, c'est comme si une table